Alors nous sommes aujourd'hui donc le vendredi, on est le 4 Tevet et nous sommes donc d'Af Pe Gimel de Yivamot, Pe Gimel 10e ligne. Amre Berav, Meshemeh de Rav. On a dit donc dans la yeshiva d'Arav au nom de Rav, Halacha que Rabbi Yosef be'androgynos u'b'harkava. La halacha est comme Rabbi Yosef dans le sujet de l'androgyne et dans la harkava. Harkava, c'est quand on greffe un arbre dans un autre. On va voir donc ces sujets-là, le Gemara va nous le développer. Ushmoel amar bekoshi uvchidush. Et Shmuel il a dit, la halacha elle est comme Rav bekoshi, c'est-à-dire dans. Koshi, c'est une femme qui va accoucher et qui commence à avoir les douleurs de l'accouchement. On va voir un peu de quoi il s'agit. Uvchidush, c'est tout simplement, c'est le problème de Kil'ayim, qu'on va voir aussi donc tout de suite après. Donc, on commence d'abord par androgynos, hadi amna nagma dit, c'est ce qu'on a déjà dit. La halakha est comme Rabbi Yosef dans l'androgynos, comme quoi l'androgyne, comme Rav il a dit, l'androgyne il est un zachar vadai, c'est-à-dire c'est un vrai monsieur. Donc on a déjà développé. Maintenant, harkava, de quoi il s'agit? D'Itnan. Il nous rapporte ici la Mishnah de Shvi'it. C'est marqué En not'in, ve'en mavrichin, ve'en markivin, a'erev Shvi'it, pachot meshlushim yom lefnei Rosh Hashana. On n'a pas le droit de planter, ni de mavrichin, c'est quand on prend une branche d'un arbre, comme il y a un arbre qui a beaucoup de branches, on la prend, on la remet sous la terre, du coup cette branche elle va repousser elle-même et elle sort de l'autre côté. Ça s'appelle mavrichin. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Donc on n'a pas le droit de greffer. Quand on prend un tronc, on le coupe, on rentre un autre tronc dessus, ça fait une greffe. Donc tout cela, on n'a pas le droit de faire ça à Erev Shvi'it, c'est-à-dire la veille de la Shemitah, donc la 6e année. Pachot meshlushim yom lefnei Rosh Hashana. 30 jours, enfin moins de 30 jours avant Rosh Hashana, on n'a plus le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on fait ça, ça veut dire, imaginons c'est le premier Elul, donc on est 30 jours avant Rosh Hashanah. Si on fait ça le 25 Av, le 20, le 15, le 28, il n'y a aucun problème. Pourquoi Haramim disent? Parce qu'il faut que l'arbre, pour s'enraciner dans la terre, il lui faut 1 mois, 30 jours. Donc si on a fait ça avant Rosh Chodesh Elul, ça veut dire que l'arbre il s'est enraciné, puisqu'il lui faut 30 jours, jusqu'à la veille de Rosh Hashanah de la 6e année, c'est bon. Mais si tu le fais le 2 ou 3 Elul, quand est-ce qu'il s'enracine? Il finit de s'enraciner le 2 ou 3 Tishri de l'année d'après. Or, s'enraciner, ça veut dire que c'est comme si tu l'as planté aujourd'hui même. Or, planter la Shvi'it, et pendant la Shvi'it, c'est un sourd. D'accord? Donc c'est pour ça que la Mishnah elle dit là-bas, Ve'emnata, ve'hevrich, ve'herkiv, Yaakov. Si maintenant quelqu'un il a planté ou il a fait enraciner ou il a greffé un arbre pendant les 30 jours avant Rosh Hashanah, donc après Rosh Chodesh Elul, Yaakov il est obligé d'arracher. Parce qu'il a fait ça, c'est comme si quelqu'un qui plante un arbre pendant la 7e année, il est obligé d'arracher cet arbre-là. Ça c'est la Mishnah. Sur ça, Rabbi Yehuda Omer, כל הרכבה שאינה קולטת בשלושה ימים, שוב אינה קולטת. רבי יוסף ורבי שמעון אומרים שתי שבתות. ואמר רב נחמן אמר רבא בר אבו. Donc 2 secondes. Juste avant, Rabbi Yehuda dit comme ça. כל הרכבה שאינה קולטת בשלושה ימים, שוב אינה קולטת. Ça veut dire quand on fait, qu'on a dit harkava, une greffe d'un arbre, donc un tronc dans un autre, si ça ne tient pas Bishlocha Yamim en 3 jours, eh bien, ça veut dire que ça ne va pas tenir. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon ont dit c'était Shabbatot. Et Rabbi Yosef et Rabbi Shimon ils disent non, 2 semaines. Ça veut dire qu'il faut 2 semaines pour qu'on voit que ça attrape bien la greffe entre les 2 arbres. Et c'est pour ça que sur cela, Amar Nachman Amar Rabba bar Avu, il a dit Rav Nachman au nom de Rabba bar Avu. Les Devrei Omer Shloshim, c'est-à-dire Shloshim ou Shloshim. Les Devrei Omer Shlosha, c'est-à-dire Shlosha ou Shloshim. Les Devrei Omer Shete Shabbatot, c'est-à-dire Shete Shabbatot ou Shloshim.
Alors, Rav Nachman Barabou, il dit comme ça. Celui qui a dit Shoshim, qu'il faut 30 jours pour que ça tienne bien, c'est-à-dire c'est le Shoshim. Comme déjà la veille de la 7e année, il nous faut déjà 30 jours avant. Et donc lui, il dit, il faut 30 jours d'abord pour que la greffe, elle tienne. Après, il faut encore 30 jours pour que ça s'enracine dans le sol. Donc selon lui, il faut 30 plus 30. C'est-à-dire, il faut planter l'arbre 60 jours avant Rosh Hashanah. Sinon, ça s'appelle qu'on a planté pendant la Shvi'it, et donc il faut détruire l'arbre. Les Devrei Omer, celui qui a dit 3 jours seulement, ben il faut 3 jours plus 30. Et enfin, les Devrei Omer Shabbatot, celui qui a dit 2 semaines, eh bien, il faut 2 semaines plus 30 jours. Tout simplement, donc ce sont les 3 avis qu'on a vus donc dans cette, à propos de cette Mishnah. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure, Halakha le comme Rabbi Yossé, be'androgenos v'hadkava. Donc dans la yeshiva d'Arav on a dit Halakha le comme Rabbi Yossé. Donc ici chez nous, Rabbi Yossé c'est celui qui a dit il faut 2 semaines. Donc il faut 2 semaines plus 30 jours. Donc quand on plante un arbre aujourd'hui, il faut minimum 45 jours le planter avant Rosh Hashanah, Tou B'Av. Avant Tou B'Av, tu plantes un arbre, c'est considéré que tu l'as planté pendant la 6e année. Si tu le plantes au lendemain du 15 Av, ça s'appelle que tu l'as planté pendant la 7e. Il faut donc le détruire, c'est assourd de le maintenir. Voilà les deux enseignements que Rav a dit, là, la Chal est comme Rabbi Yossé. Maintenant, Ushmuel Amad Be'Kouchi Uvkidush. Shmuel il a dit, la Chal est comme Rabbi Yossé dans Kouchi V'Kidush. Alors qu'est-ce que c'est le Kouchi? Dites-nous. La Magmara nous ramène ici cette Mishnah. Kama yehi qishuya. Alors, on rappelle une notion qu'on connaît à propos donc de la Nida de l'époque, pas d'aujourd'hui. Nida de l'époque, le cycle d'une femme, il était composé en 2 périodes, une de 7 jours et l'autre de 11. Pendant 7 jours, elle était Zava, pendant 11 jours, elle est Nida. C'est-à-dire, si elle est Nida, le jour où elle saigne, le soir même, elle fait mikvé, elle est pure. Si elle est Zava, si elle saigne un seul jour, donc elle fait mikvé et c'est bon. Si elle saigne 2 jours, la même chose. Mais si elle saigne 3 jours consécutifs, c'est là où il faut qu'elle compte Shiv'an Yikrim, 7 jours de pureté. Ce qu'on fait nous aujourd'hui pour tous les cas. Aujourd'hui, nous, pour tout saignement d'une femme, quelle que soit la nature, eh bien, il faut qu'elle fasse donc les 5 jours plus les 7 jours de pureté. Ce qu'on appelle Shiv'an Yikrim. À l'époque, les Shiv'an Yikrim, c'est seulement s'il y a 3 jours de saignement consécutifs. Et après, en plus, elle apporte un korban. Ça, c'était les avas de l'époque. Maintenant, quel est le statut d'une femme qui va accoucher? Imaginons une femme, elle va accoucher, elle saigne pendant 3-4 jours, 5 jours, 10 jours, et après elle accouche. Est-ce qu'on appelle ça qu'elle a accouché pendant... Il faut qu'elle apporte aussi un korban comme quoi elle a fait zava pendant 3 jours, ou bien on va dire que ces saignements-là sont à cause de l'accouchement, et donc ça n'a rien à voir avec zava. Donc c'est ça le problème. Ce qu'on a dit, ce que la Mishnah dit là-bas, combien on admet à une femme qu'elle a saigné, quand elle a saigné avant un accouchement, qu'elle a saigné, donc tous les saignements qu'elle a eus, c'est donc à cause de l'accouchement. Rabbi Meir Omer, o Arba'im o Hamishim Yom. Rabbi Meir, lui, il dit, quel que soit le nombre de jours, même 40, 50 jours, si elle a saigné tous les jours, et après elle a accouché, ça s'appelle donc les saignements à cause de l'accouchement, il n'y a pas du tout de zava ici. Rabbi Yehuda Omer Daya Hotsha. Rabbi Yehuda il dit non. C'est uniquement on lui donne 1 mois. C'est-à-dire, si elle a saigné pendant le mois juste avant l'accouchement, eh bien ça s'appelle saignement à cause de l'accouchement. En ça, avant cela, si elle a saigné par exemple 31 jours ou 32 ou 33 jours avant l'accouchement, si elle a saigné 3 jours avant, ça s'appelle, même si après elle a accouché, ça s'appelle qu'elle était déjà zava et elle doit apporter un korban pour la zava. Enfin, hein? On connaît ces dates d'accouchement. Ah si, quand elle accouchera, on saura bien sûr rétroactivement. Elle ne sait pas si elle avait été impure ou pas auparavant. Non, impure, elle est impure de toute façon. Mais quand, après
quand elle saigne, elle est impure de toute façon. Mais est-ce qu'elle doit apporter un korban parce qu'elle était zava, ou est-ce qu'elle n'apporte pas un korban parce que ça s'appelle les saignements de l'accouchement? C'est ça le problème, c'est que si elle a saigné 3 jours consécutifs, et après elle a accouché, on va dire les saignements sont dus à l'accouchement, donc il n'y a pas de korban pour zava, il y a un korban de l'accouchement, mais ça n'a rien à voir. Mais si on voit que finalement c'est trop loin, on va se dire, tiens, selon un c'est 30 jours, selon l'autre c'est 40 ou 50 jours. Maintenant, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon disent, il n'y a pas plus que 2 semaines. On ne peut pas lui donner plus de 2 semaines. Si elle accouche 3 jours consécutifs, et ensuite elle saigne pendant 3 jours consécutifs, après elle accouche dans les 2 semaines, ben on va faire dépendre ces saignements de l'accouchement. Mais au-delà de ça, si elle a saigné pendant 3 jours, la 3e semaine avant l'accouchement, donc ces cas-là, selon Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, elle est donc considérée comme zava. Il faut qu'elle apporte un korban. Parce que ça veut dire, pour eux, le saignement ne dépend pas de l'accouchement. Il est loin. Comme il est distant de plus de 2 semaines, pour eux, c'est loin. Et donc, elle apporte un korban de zava. Et elle doit faire shiva niqiyim, comme pour une zava normale. Et donc, là, il a dit, Shmuel, comme Rabbi Yossi dans ce domaine, c'est-à-dire il faut 2 semaines. Enfin, il nous reste Kiddush. De quoi on parle ici Kiddush? C'est ce qu'on a parlé déjà précédemment à propos de Kil'aim, quand on plante deux sortes de plantations différentes, donc mélangées. D'accord? Dans ces cas-là, ça s'appelle Kil'aim, mais ça pour ici, il faut brûler. Le mot Kiddush, ça veut dire brûler, en fait. Pintiqdash hamle ahazer, il est marqué dans la Torah. Hachamim disent Tuqad Esh, si on plante Kil'aim, il faut brûler par le feu. Alors, ah bah bien sûr, il y a des, c'est pas tout. Non. Ditnan, comme la Mishnah elle enseigne, Hamesaker gafno al gabe tevoato shel havero. Si quelqu'un, il avait une vigne, et il a un champ voisin où il y avait une récolte de céréales, de blé. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Comme il y avait la vigne qui poussait, il faisait beaucoup de branchage, il a pris les branches, il les a reposées sur la tevoa, les champs de céréales de son ami. Alors la Mishnah dit là-bas, Halezir Kiddesh, Vehayab Ahanayoto, Devre Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, les céréales deviennent Kil'aim, donc il a provoqué un dommage à son prochain. Comment Kil'aim, ça va pousser là? Non, il les a plantés un côté de l'autre. La vigne, elle continue à pousser. Et quel profit là? Hein? Quel profit là? On ne parle pas de profit ici. C'est vous, il a causé du dommage à l'autre. Parce que quand tu as mis la vigne avec le blé, par exemple, il faut brûler les deux. Alors que moi j'ai un morceau de champ de blé sur lequel tu m'as mis une vigne qui passe dessus. Alors ça fait Kil'aim. Et comme ça a poussé ensemble, ça fait Kil'aim, il faut les brûler. Tevoa, c'est déjà coupé. Tevoa, c'est le blé. Ou le blé au l'orge. Coupé ou pas? Non, planté sur le blé, évidemment. S'il est coupé, il n'y a rien à faire. Non, on parle de planter. Il y a 2 plantations qui sont voisines, qui se mélangent. Ça s'appelle Kil'aim. La Torah dit il faut les brûler. Rabbi Meir dit, ça s'appelle Kil'aim. Et il doit payer les dommages. Hayab Hadayoto, il doit payer les dommages à l'autre. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon omrim, En adam oseh davar she'eno shelo. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, ils disent pas du tout. Quelqu'un, il ne peut pas interdire les choses qui appartiennent à un autre. Donc il n'y a rien du tout ici. Pour le Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, ils disent. Il a causé une perte. Non, il dit, eux, il n'y a pas de Kil'aim ici. Kil'aim, c'est quand tu les fais chez toi, pas quand tu les fais chez le voisin. Dans ces cas-là, c'est facile de venir de faire détruire les champs des autres. D'accord? Donc, on a ici, on a terminé avec, premièrement, Rav, il a dit la halakha comme Rabbi Yossi, dans l'androgyne, comme quoi il est Zachar Vadaï. Dans la Harkava, comme quoi il faut donc la faire moins de 2 semaines avant les 30 jours, avant la Rosh Hashanah de la 7e année. Et Shmuel, il a dit 2 halakhot concernant le Kishuk, la femme, quand elle a des douleurs pour accoucher, là aussi, il n'admet pas plus que 2 semaines avant l'accouchement. Et enfin, le Kiddush, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, ils disent on ne peut pas interdire la récolte de l'autre avec le Kil'aim. Voilà les 2 halakhot, selon Rav, comme Rabbi Yossi, et selon Shmuel, comme Rabbi Yossi aussi. Alors, la Gemara va poser une question. Eh bien, Yaneo ben androgenos mal et amar Shmuel. La Gemara va poser une question.
Alors, qu'est-ce qu'il dit Shmuel à propos de l'androgyne? Puisque Rav, lui, il a dit la halakha est comme Rabbi Yossé. Comme quoi, l'androgyne, c'est un monsieur Zachar 100%. Alors, qu'est-ce qu'il pense Shmuel? Alors, la Gemara répond, Tashema, de Amal Shmuel et de Rav Anan, l'Eta lavraita mekame matnetin. Il a dit Shmuel, il a dit Rav Anan, il n'y a pas la braïta devant la Mishnah. Vous vous rappelez, hier on a vu que dans la braïta c'est marqué que Rabbi aussi il a dit androgyne c'est un safek, qu'est-ce que c'est un mâle ou une femelle? Finalement il a dit c'est une créature à part. Mais on a dit que la Mishnah elle a dit que Rabbi aussi il dit que c'est un zachavada. Et alors on écoute la Mishnah, on n'écoute pas, on efface la braïta devant la Mishnah. Donc si Shmuel il dit là ça aussi, ça veut dire que Shmuel aussi il pense que l'androgyne c'est un zachavada 100%. Et la Gemara pose la question sur le deuxième sujet, que Rav il a dit dans la Harkava, quand on fait une greffe, il faut la faire donc 2 semaines et 30 jours avant Rosh Hashanah, selon Rabbi Yossé. Et Rav il a dit la halakha comme Rabbi Yossé. Alors maintenant on demande à Shmuel, Harkava, Maliaman Shmuel. Qu'est-ce qu'il dit Shmuel à propos de cela? Là aussi la Gemara répond, Tashema, De'amal Shmuel et Rav Anan, Te'nekeman De'amal Shusha ou Shloshim. Dans ces cas-là, Shmuel il n'est pas d'accord avec Rav, puisque Rav a dit, tout à l'heure on a dit que Rav il dit la halakha comme Rabbi Yossé sur la harkava, sur la greffe, comme quoi il faut 15 jours et 30 jours. Là Shmuel il dit non, il dit il faut 3 et 30 jours. C'est-à-dire 33 jours minimum de planter pour que ça soit une plantation de la 6e et non pas la 7e. Maintenant, comme on a posé la question sur les deux halachot de Rav, on pose la question maintenant à Rav sur les deux halachot de Shmuel. Que Shmuel il a dit la halakha est comme Rabbi Yossé dans le Kouchi, c'est-à-dire dans la difficulté d'accouchement d'une femme et les saignements, que Shmuel il a dit la halakha est comme Rabbi Yossé, comme quoi c'est 2 semaines. Alors on demande à Rav qu'est-ce qu'il pense Rav sur ça. Kouchi malé amarav, qu'est-ce qu'il dit Rav sur ça? Là on a dit Tero, on n'a pas eu de réponse sur cela. Et Kiddush maintenant sur le deuxième sujet que Shmuel a dit que la halakha est comme Rabbi Yossé, comme quoi on ne peut pas interdire la récolte de l'autre. Qu'est-ce qu'il pense Rav? Kiddush malé amarav. Donc la Gemara dit qu'est-ce qu'il pense Rav sur cela? Amar Rav Yosef tashema de Amar Ravuna Amar Rav en halakha que Rabbi Yossé. Il vient Rav Yosef et dit voilà on a vu Ravuna il a enseigné au nom de Rav, la halakha n'est pas comme Rabbi Yossé. C'est-à-dire Rabbi Yossé lui qui a dit qu'on n'a pas le droit d'interdire la récolte de l'autre. Shmuel il a dit ça. Rav dit non monsieur, la halakha n'est pas comme Rabbi Yossé, ça veut dire comme Rabbi Meir, comme quoi il faut payer les dommages à l'autre et le kilaim il est valable. Alors Amal et Abaye, sur ça il vient Abaye lui dit à Rabbi Yosef, Maï hazid de samart aha, c'est mouk aha, de Amar Abada Amar Abalacha que Rabbi Yosef. Alors il lui dit, pourquoi Abaye dit à Rabbi Yosef, toi tu m'as répondu comme quoi Ravuna il a dit au nom de Rav la halakha elle n'est pas comme Rabbi Yossé. Pourtant nous on a vu Ravada Amarav, Ravada il dit aussi au nom de Rav la halakha elle est comme Rabbi Yossé. Alors on a Ravuna au nom de Rav il dit la halakha elle n'est pas comme Rabbi Yossé. Ravada au nom de Rav il dit la halakha comme Rabbi Yossé. Alors pourquoi tu choisis Ravuna et tu laisses tomber donc Rav et dit Ravada pardon. Ok? Amri berav banu Ravuna, Ravuna amar en halakha. Agma répond parce que tout simplement dans la Mishnah, dans la Gemara on a dit comme ça Amri berav. C'est quoi Amri berav? On a enseigné dans la yeshiva de Rav. Et les Haramim disent qu'il y a un principe quand on dit on a enseigné dans la yeshiva de Rav, qui rapporte ces paroles là, c'est Ravuna. Or comme ici on a Ravuna, alors c'est sûr qu'on est obligé de rester avec Ravuna. C'est pour ça qu'il a préféré plutôt l'enseignement de Ravuna, qui dit en halakha que Rabbi Yossé selon Rav, c'est-à-dire dans le Kiddush, alors que Shmuel il dit un homme qui fait du kilaim dans le champ voisin, la halakha est comme Rabbi Yossé, comme quoi il n'interdit pas. Rav lui il dit si quelqu'un il provoque du mélange dans le champ voisin, eh bien le kilaim il est valable, mais il doit lui payer les dommages qu'il lui a causés. On revient maintenant à la deuxième idée de la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer Tumtum. Dans la Mishnah, on a dit comme ça que Rabbi Yehuda il dit le Tumtum,
si on a ouvert, voilà. Rabbi Yehuda, il a dit donc comme ça, si on prend un tom-tom, donc on ne sait pas ce qu'il a, il n'a pas d'organe apparent, et on le fait une opération, on trouve qu'il est zachar, malgré tout, il dit lo yahalot. Il ne doit pas faire la halitza parce qu'il est comme saris, il ne peut pas avoir d'enfant. Amar Rabbi Ami. Il vient Rabbi Ami, il pose la question. Maïravé de Rabbi Yehuda le tom-tom déféré. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yehuda avec ce tom-tom qui vient d'un endroit, une ville qui s'appelle Biré? Il dit, on l'a fait donc asseoir sur ses bourses, et donc il s'est déchiré, c'est-à-dire il s'est ouvert un peu, et donc finalement il a découvert son organe, et finalement il a eu 7 enfants. Comment toi tu dis Rabbi Yehuda, le tom-tom qu'on a ouvert et qu'on a découvert que c'est un mâle, eh bien, il ne peut pas faire halitza parce qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Voilà, celui-là, il en a eu 7. C'est pas une clale, quoi. C'est ce qu'il lui répond, Rabbi Yehuda. Il dit, va chercher d'où ils sont ses enfants. D'accord? J'ai lu, c'était... Oui. Tania. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda omer tom tom lo yahalus shemi qarav nimsa sedis hama. Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yehuda. Donc dans la Mishnah, on a vu Rabbi Yehuda. D'accord? On vient de voir maintenant dans la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda qui a dit donc que le tom-tom et le tom-tom, si on l'a ouvert et qu'on trouve qu'il est mal, il fait parler ça peut-être parce qu'il est saris. C'est sûr. Vient Rabbi Yosef maintenant son fils, il dit tom-tom lo yahalot. Un tom-tom, il n'a pas le droit de faire halitza. Pourquoi? Shemei qarav nimsa sedis hama. De peur qu'on l'ouvre, c'est-à-dire on en fait une intervention et on découvre qu'il est mal, mais ça c'est des hama, il sera quand même sadis, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Alors là, moi, lui pose une question. Ato konte mekra zachal have? Moi, toi tu dis de peur qu'on ouvre et on trouve qu'il est mal et alors il est saris. Moi dit mais attends, mais est-ce que tous ceux qu'on ouvre, on va trouver qu'ils sont zachar? Il y a aussi nechema aussi possible. Un tom-tom, il n'a rien d'apparent, donc quand tu peux ouvrir, tu peux trouver ça ou ça. Alors comment toi tu dis de peur qu'on ouvre et qu'on trouve qu'il est mal? Alors il dit, tu as raison, c'est vrai, il faut dire comme ça. Il y a une première hypothèse que si on l'ouvre, on trouve qu'elle est femme, évidemment. Donc dans ce cas-là, c'est sûr qu'il ne peut pas faire halitza. Maintenant, si c'est un mâle, c'est un monsieur, la différence est, c'est peut-être qu'on le trouve donc, de peur qu'il soit un saris. Alors la Gemara dit, quelle est la différence entre Rabbi Yosef, celui-là qu'on vient de dire maintenant, et son père Rabbi Yehuda, parce que lui c'est Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Yehuda. Quelle est la différence entre les deux? Rabbi Yehuda, il a dit dans la Mishnah, un tom-tom il fait pas halissa, de peur qu'on l'ouvre et on va le trouver qu'il est saris. Et Rabbi Yosef, son fils, il dit, le tom-tom il fait pas halissa, de peur qu'on l'ouvre, et soit on le trouve necheva, et si on le trouve zachar, c'est peut-être qu'il est saris. Amar Rava, l'ifsol bimkom ahin, v'lechalos bimshelo bimkom ahin neka benayhu. Il dit comme ça. Rava il répond en fait, il y a une différence entre les deux. L'ifsol bimkom ahin, c'est-à-dire si le saris, celui-là, il a un autre frère. Et imaginons, donc ils ont 2 frères. Il y a un frère qui était marié, et il est mort. Il a laissé une femme sans enfant. Maintenant, ce monsieur qui est mort, il a 2 frères. Un, il est saris. Un tom-tom, ça veut dire? Oui, tom-tom. Et l'autre, il est normal. Imaginons que celui-là, le tom-tom, il lui a fait halitza. C'est pas valable, on a dit. Alors justement, c'est pour ça qu'il dit. Selon Rabbi Yehuda qui a dit c'est un saris vadai, la halitza elle vaut rien, et donc le frère il peut faire iboum halitza, c'est pas un problème. Mais selon Rabbi Yosef son fils, qui a dit de peur que peut-être qu'il est safek, quand le saris il fait une halitza, l'autre il peut plus faire iboum, il est obligé de faire halitza. Ils ont quand même fait Khalitza. Alors, mais c'est pas pareil. Parce qu'elle s'affecte. Maintenant, la deuxième différence, Velahalos shelo bimkom ahin. C'est-à-dire, maintenant, il n'y a que lui comme enfant. D'accord? Selon Rabbi Yehuda,
Selon Rabbi Yehuda, puisque lui c'est un Sari 100%, donc il n'a même pas besoin de faire Halitza, puisque c'est le seul frère, alors que selon son fils Rabbi Yossé, lui Rabbi Yossé, il a dit deux peurs, comme il y a un Safek, alors il fait Halitza mais Safek. C'est la différence évidemment énorme entre les deux. Amar Rav Shemuel bar Yehuda. Amar Rabbi Abahud, Rabbi Yehuda bar Sefdi Amar. Rabbi Yehuda Amar Rav. Donc tous ces Hachamim au nom de Rav disent la chose suivante. Androgynos, haïvin ala usekela meshete mekomot. L'androgyne, on a dit celui qui a les deux organes. Haïvin ala usekela meshete mekomot. Si quelqu'un il a une relation avec lui, des deux orifices, il a hayav sekela. Puisque s'il a l'organe femelle, d'accord? Et donc il a aussi l'endroit où il fait ses excréments. Alors, donc si quelqu'un il va donc des deux côtés, il est hayav sekila. Ok? Maintenant, la Gemara pose une question. Miteve, Rabbi Elazar amana dogan shavena loskela kif zachar. Rabbi Elazar dit comme ça. Le androgynos, on est hayav alav sekila kif zachar, comme un zachar. Ça veut dire quoi comme un zachar? La Gemara dit continue. Bamedvar nemonim. Bezechrot shelo, benechvut shelo patour. Rabbi Elazar dit comme ça. Quand est-ce que on est hayav, si quelqu'un il a une relation avec un androgyne, quand il va avec lui, bezechrot shelo, c'est-à-dire dans le côté mâle. Mais si c'est benechvut shelo, patour. Alors la Gemara, c'est une question. Comment toi tu dis Rav que l'androgyne il est hayav des deux côtés? Ok? Alors que Rabbi Elazar dit que donc un côté, quand il y a le côté féminin, il n'y a aucun problème, c'est pas tout. Alors la Gemara répond, lui, ce Rav qui a dit, c'est comme ce Tana. Qu'est-ce qu'il a dit le Tana? Des Tanya Rabbi Simai, c'est Rabbi Simai qui dit, Omer, androgynos hayaven ala sekela meshete mekomot. Donc Rav il a de qui tenir. Il a un Tana qui dit justement qu'il est hayav des deux endroits. Alors c'est pour ça que lui aussi il a dit les deux endroits. Il y a Mahlok entre Rabbi Elazar qui dit que d'un seul endroit, et Rabbi Simai de Tanaïm, et donc Rabbi s'appuie sur Rabbi Simai. C'est en fait que comme il y a un Safek. Non, c'est pas comme un Safek, là on s'en fout, on parle pas de Safek. Il y a deux orifices. Très bien, mais si c'était une femme, on avait vu que c'était pas. C'est pas une femme, c'est un androgyne, voilà, il a les deux. C'est un Safek homme-femme, donc du coup ça devient. Voilà, c'est pour ça que Rabbi Elazar dit que le côté femme c'est pas tout, et Rabbi Simai dit non. Mais d'où je sais moi, je t'en prie. Alors, la Gemara dit, Ma'etama de Rabbi Simai. Allez. La Gemara dit, quelle est la raison de Rabbi Simai? Pourquoi Rabbi Simai, il a dit hayav des deux côtés? Amar Rava. Rava, il répond, Balhamdoudi asbedali. Et un Chacham qui s'appelle Balhamdoudi, il m'a expliqué pourquoi il est hayav des deux côtés. Parce que c'est marqué dans la Torah, Ve'et zachar, lo tishkav meshkeve isha. La Torah dit Ve'et zachar, là ici la Torah elle parle donc de relation d'homme à homme. C'est marqué un homme, il n'a pas le droit d'avoir une relation avec un homme. Mais la Torah dit comme ça, Ve'et zachar, avec un homme, tu n'as pas le droit d'avoir une relation, il y a marqué mishkeve isha. Mishkeve isha, c'est au pluriel. Mishkeve isha, c'est-à-dire deux façons différentes. Alors la Gemara dit Ezeo zachar sheshbosh ne mishkavot, où on voit un mâle, un homme qui a deux possibilités d'avoir des relations. Ça ne peut être qu'un androgyne, parce qu'un monsieur normal, il n'a qu'un seul orifice, il n'a pas deux. Donc tu vois bien, la Torah dit le tishkav mishkeve au pluriel. Donc c'est pour ça que Rabbi Simai dit l'androgyne, on n'a pas le droit d'avoir une relation, donc des deux côtés. C'est marqué clairement alors, pour Rabbi Elazar. Attends. C'est pour ça que moi, dit la banane. Et Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Hein? Ça peut être une femme ou sinon? Pardon? Ça peut être une femme? Un androgynos, il a les deux. Il a l'organe mâle et l'organe femelle. Non, mais c'était une commode. Oui, d'accord. Mais là, justement, la Gemara dit, comme il y a marqué Ve'et zachar, c'est quoi zachar? C'est pas une femme. Alors, Ve'la banane, alors Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Afal gav dit, Beshne mishkavot, et zachar ketiv. Rabbi Elazar te dit, d'accord, c'est vrai qu'il a deux possibilités, puisqu'il est homme et femme. Mais la Torah l'a dit, Ve'et zachar. Ça dit quoi, zachar? Quand est-ce qu'il y a un sourd? Seulement quand tu vas par le côté zachar. Mais si tu vas par le côté nekeva, c'est le Rabbi Elazar, il n'est pas tout, il n'y a pas de problème. Alors, la Gemara pose une question.
Verabanan zachal grida minalhu. On m'a dit, si tu dis que ce pasouk, il parle d'un androgyne, donc c'est quelqu'un qui a les deux, donc on parle de ça. Alors où tu vois l'interdiction dans la Torah d'aller avec un homme tout seul, un homme simple? Mais non, si tu dis, justement, c'est marqué, c'est ça le pasouk. Et nous on vient de dire non, ce pasouk qui parle pas d'un homme simple, il parle d'un androgyne, puisqu'il y a marqué zachal, tiska mishke veisha. Donc si tu réserves ce pasouk à l'androgyne, alors où tu as l'interdiction, comme quand c'est assaut d'aller avec un homme seul, qui n'a pas homme-femme. La Gemara elle répond, mais Isha. Il y a marqué ve'et Isha, ve'et Zachar, ve'et le mot et, c'est inclus le Zachar normal. Alors la Gemara dit, une autre question. Ve'isha shelo gedaka menanhu. Parce que nous on sait, quand la Torah dit le tishkav mishkeve isha, parce que d'où on sait que c'est aussi interdit d'aller avec une femme par derrière, parce que la Torah dit mishkeve isha, mishkeve au pluriel, il y a les deux. Alors on a dit, maintenant, si tu prends ce passouk là aussi dans l'androgyne, d'où tu apprends que pour une femme les deux c'est assour, parce que là tu vas, ce passouk là que nous on a déjà appris auparavant, de là, qu'avec une femme des deux côtés c'est assour, alors là tu l'utilises pour un androgyne, maintenant pour une femme normale, d'où on sait que c'est assour les deux côtés. Bisha shelo kedaka menalhu, c'est ce qu'il dit Gemara. Isha shelo kedarka, une femme pas de façon normale par derrière, d'où on sait. Là, m'a dit, mais ve isha, il y a marqué ve isha. Alors, on inclut toutes les interdictions. On avait vu qu'un homme qui devait faire hiboum, s'il le faisait de cette manière-là, c'était valable. Et alors, quel rapport? Quel rapport avec les hiboum? Hiboum, les hachamim ils disent, hiboum, c'est une façon de, un petit peu, la relation qui compte, c'est pas le mariage, kiddushin, tout ça. Mais ça n'a rien à voir. Si c'est assour, alors... Non, ça, et alors, assour. Amar Rav Shizvi, Amar Rav Hasda. Il a dit Rav Shizvi au nom de Rav Hasda. Lo la kol, Amar Rabbi Eliezer, androgynos zachar me'aliyahu. Quand on a vu dans la Mishnah que Rabbi Eliezer a dit le androgyne, on est hayav alav comme un zachar. Oui, ça veut dire que Rabbi Eliezer considère que le androgynos c'est un monsieur. C'est pas bon pour tous les domaines. Le Rabbi Eliezer il dit pas que l'androgynos il est zachar tout le temps. Pourquoi? Où tu as vu ça? Parce que si tu dis que le androgynos c'est un mâle, si quelqu'un prend un animal androgynos, ça existe. Alors normalement, si moi je dis voilà, je vais offrir cet animal au Beth Amikdash, si selon Rabbi Eliezer c'est un animal qui est mâle, alors il n'y a aucun problème. Si tu dis que l'androgynos c'est un mâle certain, alors je peux très bien offrir cet animal au Beth Amikdash comme korban. D'accord? Or, qui t'a dit que c'est pas bon? Il dit non, parce que nous on a vu Rabbi Eliezer lui-même, il dit que c'est pas bon. Où c'est qu'on a vu ça? Détano Rabbanan, c'est marqué dans la Breta. Hanirba, והמוכסה, והנעבד, והאתנן, ומחיר, וטומטום, ואנדרוגינוס מטמאין בחדים מהבית הבליעה. Alors, première chose à savoir, c'est que quand on fait la shchita d'une volaille, ouais, si nous on sait que quand on touche un animal, le cadavre d'un animal mort, oui, pas Shabbat, pas Shabbat. On touche le cadavre d'un animal mort, ça transmet l'impureté, on est tamé. D'accord? Si on touche le cadavre d'une volaille morte, ça ne transmet pas l'impureté. D'accord? Les volailles morts ne transmettent l'impureté que quand on les mange. C'est-à-dire si quelqu'un il mange la viande, pardon, nevela d'une volaille, pendant qu'il mange, c'est marqué le passouk qui dit comme ça, c'est que je l'ai ce passouk. Le passouk il dit, voilà, bechol nefesh, c'est ça. Asher tochal nivela otrefa, vechebes birada velachasba ma'im etayad. D'accord? Alors donc celui qui mange le cadavre d'une volaille, il devient tamé pendant le passage donc de la viande dans le gosier. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Maintenant,
ici, donc ça c'est, on sait comment une volaille transmet l'impureté, d'accord? Seulement quand on la mange, pas quand on la touche. Alors, la Breda dit comme ça, si on prend une volaille, nedba, avec qui on a eu une relation. Ou bien un mourse, une volaille qu'on a réservée pour la avodah zara. Ou bien un ne'avad, une volaille qu'on a adorée en tant qu'avodah zara. Ou bien etnan. Etnan, c'est une volaille qu'on a donnée à une femme en échange d'une relation. Donc, mauvaise femme des rues. Ou mhir kelev, c'est une volaille qu'on a échangée contre un chien. Vetomtom, ou bien une volaille tomtom. Il n'y a pas ni mâle ni femelle. Ou bien androgynos, une volaille androgynos, elle a les deux. Tout cela, si quelqu'un il les a offerts au Beth Amikdash, d'accord? Eh bien, metamein beradim à Beth Abelea. C'est-à-dire, si dans le Beth Amikdash, le Kohen, quand il fait, vous savez que dans les volailles, on fait mlicha. On fait pas shhita, on fait mlicha. D'accord? Si il y a un problème et que la volaille elle est mal sacrifiée, on va dire comme ça devient un cadavre. Donc automatiquement, celui qui mange tout ça, il est tamé. D'accord? Comme un cadavre d'une volaille normale, d'un animal normal. Enfin, d'une volaille plutôt. Mais sur ce, Rabbi Eliezer omer tomtom et adogones en metamen baradim abet abelea. Sur cette braïta, Rabbi Eliezer dit, si on prend une volaille tomtom androgynos, oui, il n'y a pas de tom'a même si on les mange. Parce que lui, il considère que quand on fait une melika, c'est-à-dire quand on fait le korban de ces volailles, de ce tomtom androgynos, ok? Eh bien, le fait de leur faire, lui, il considère que le volaille tomtom et androgynos, on peut les sacrifier. On peut les offrir en tant que korban au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que Shaya Rabbi Eliezer omer. Rabbi Eliezer il dit comme ça. Kol makom shenema zachan u'nekeva atam osi tomtom ve'androgynos mebenehem. Ve'of ho'il ve'lo nema bo zachan u'nekeva atam osi tomtom ve'androgynos mebenehem. Rabbi Eliezer dit comme ça. Quand la Torah elle dit il faut apporter un korban mâle, ou la Torah dit il faut apporter un korban femelle, dans ces cas-là, tu ne peux pas amener un androgynos. C'est pour ça dans les animaux, tu ne peux pas amener un androgynos. D'accord? Rabbi Eliezer, c'est lui qui parle. Mais dans les volailles, la Torah n'a jamais parlé de Zachar dans les riva. Quand tu apportes une volaille, quel que soit mâle ou femelle, ça n'a pas d'importance. Alors c'est pour ça que Rabbi Eliezer dit dans ces cas-là, même tu amènes une volaille androgynos, c'est aussi valable en tant que korban. D'accord? Donc, non, dans les volailles, il n'y a pas de... Il n'y a que les moums vraiment flagrants. Pas comme dans les animaux. Qu'est-ce qu'on apprend pour l'instant? Alors, qu'est-ce qu'on apprend pour l'instant? On apprend que Rabbi Eliezer dit qu'une volaille androgynos, on peut l'amener au Beth Amikdash, mais pas les animaux. Ça veut dire que Rabbi Eliezer considère que les animaux androgynos, ils sont comme un moum, c'est pas un vrai mâle ou un vrai femelle. Alors que nous, ici, on a dit dans notre Mishnah que le monsieur androgynos, il est Zachar Vadaï. C'est pour ça que Rav Hasda, il a dit, Lo la kol amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, quand il a dit que l'androgynos c'est un mâle certain, c'est pas dans tous les domaines. Ici, chez nous, il a dit oui pour la halitza ou tout ça, mais pour le reste, tu vois bien qu'il n'est pas d'accord. Donc il y a des choses pour lesquelles il considère que l'androgynos c'est un mâle, et dans d'autres domaines, il considère que l'androgynos c'est pas un mâle. C'est quoi? C'est une femelle? Rien, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un safek et donc il est mou. C'est sûr en tout cas que c'est pas une femelle en androgynos. Safek Zachar, Safek Nereba. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak. On continue. Afanan Amitanina. Il vient Rav Nachman Bar Yitzhak dit nous aussi on a déjà étudié cela. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit comme ça. Hakil Aim. Kil'aim, c'est-à-dire un animal qui provient d'un mélange de deux animaux. Un croisement entre deux animaux. Ou bien terefa, un animal terefa, il a donc une grande infirmité qui ne lui permet pas de vivre un an. Biyotse dofen est un animal qui est né par césarienne. Tumtum, ou bien un animal qui est tumtum. Enfin, androgynos, un animal qui est androgynos, qui est donc androgyne.
c'est Rabbi Eliezer qui dit Lo kedoshin velo mekaddeshin. Ça veut dire quoi? Ve'amar Shemuel Lo kedoshin bitmora velo mekaddeshin be'oset mora. Shma mina. Shemuel dit comme ça, Lo kedoshin, ça veut dire quoi? Rabbi Eliezer dit comme ça, si tu prends un animal qui est androgyne, Lo kedoshin, c'est-à-dire, tu dis, On transfère la santé. 2 secondes. Quelqu'un, vous savez, il y a ce qu'on appelle tmoura. Dans la Torah, ça existe le korban tmoura. C'est quoi? Un animal, un monsieur, il a sanctifié un korban. Il a dit, voilà, cet animal, je l'offre au Beth Amikdash. La Torah, elle dit, quand on a offert un korban, on n'a pas le droit de le changer contre un autre. Tant qu'il n'y a pas de moum, il n'y a rien, tu ne peux pas. Même s'il trouve meilleur que lui, tu veux faire meilleur, encore mieux, il n'y a pas. Il est kadosh, il est kadosh. Et si quelqu'un, il a fait quand même, il a dit, voilà, il a envie. Il a dit, voilà, j'apporte un animal plus gros, plus fort. J'ai dit, voilà, la kedusha de ce korban, il va dans l'autre korban. La Torah a dit, les deux, ils sont assourds. Les deux, ils sont consacrés. D'accord? Maintenant, si quelqu'un, il a un animal qui est kadosh, et il vient et il dit, voilà, il prend un autre animal qui est androgyne, il dit, voilà, la kedusha de cet animal, elle va sur l'autre animal. Eh ben, Magma dit, le kadosh, il n'est pas kadosh, puisqu'il est androgyne. Donc, ni mâle ni femelle. Alors, ça ne marche pas. Il était pas bon, le premier. Hein? Même avant qu'il fasse Moura, il était pas bon. Oui. Il transfère Non, si on fait un Tmoura, on a dit les deux, ils sont sacrifiés. même à la base, sans parler de la Tmoura. C'est pas bon à la base. Initialement, il Non, le premier, il est kadosh, il est bon. Le premier animal, c'est un bon animal. Non, après l'androgyne, il a pris l'androgyne. La Tmoura qui est dans celle-là, elle va dans la kedusha, elle va sur celui-là. Alors, nous, on dit, celui-là, il n'est pas kadosh parce qu'il est androgyne. Celui-là, il est kadosh, celui de le premier, il est kadosh. D'accord? Et dans l'autre sens, c'est pareil, si quelqu'un il prend un androgyne, il dit voilà, je vais offrir kadosh au Beth Amikdash. Ok, après il prend un autre animal, il dit voilà, la kedusha de cet animal, elle va sur l'autre. Même si celui-là, il vaut rien, il n'y a pas de kedusha non plus sur l'autre. Tu vois bien donc que quoi? Que l'androgyne, au niveau des animaux, il n'a pas statut de mâle, contrairement à ce qu'il a dit Rabbi Eliezer à propos de l'homme. Donc ça confirme ce qu'on a dit nous tout à l'heure. Que Rabbi Eliezer, il a dit, la kol, il a dit, c'est pas pour dans tous les domaines, que Rabbi Eliezer a dit que l'androgyne, c'est un mâle. Donc c'est dans d'autres domaines, notamment dans les korbanot, il a dit que c'est pas du tout un mâle, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas l'offrir en Beth Amikdash. On termine. Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il a dit, donc ça c'est dans la Mishnah, que l'androgyne, on est hayav alav sechela comme un zachar, donc on a discuté de ce sujet tout à l'heure. Tanya, Amar Rabbi, il a dit Rabbi, כשהלכתי ללמוד Torah אצל רבי אלעזר ben Shammua, quand je suis parti étudier chez Rabbi Eliezer ben Shammua, חברו עלי תלמידיו כתרנגולים של בית בוכיה. Ses élèves, ils se sont ameutés contre moi comme les coqs de Beit Boukia. Je ne sais pas ce qu'ils ont ceux-là. Il paraît que c'est des coqs assez virulents. Ils ne laissent personne venir avec eux. C'est des grandes crêtes, ce qui paraît. Je sais pas. Ils ne m'ont pas permis d'aller étudier chez Rabbi Eliezer ben Shammua. Seulement une seule chose qu'on a dans notre Mishnah ici, laquelle? Ben c'est l'idée qu'on voit dans cette Mishnah ici. Rabbi Eliezer comme quoi, Rabbi Eliezer dit, l'androgyne, on est chayav alav sechela comme un monsieur. Donc c'est ce que dit Rabbi quand il a été étudié chez Rabbi Eliezer ben Shammua. Quoi qu'il en soit, enfin, il nous apprend ici donc ce qu'on sait déjà. Ce qui a marqué dans la Mishnah, donc que le androgynos c'est un mâle, donc, et on est hayav alav sechela comme un mâle. Mais